Nos micros sont solides. Merci Naël pour ce beau chant. Merci. Belle confession. D'un Dieu qui nous aime tant et qui nous connaît bien. Vous allez bien? C'est un plaisir d'être là, tous ensemble. On est toujours là pour rencontrer Dieu. On veut profiter de la communion du corps de Christ, mais avant tout, pour mieux profiter de la communion des frères et sœurs, nous avons besoin de rencontrer Dieu. Je pense que c'est le désir de chacun de nous, n'est-ce pas? C'est notre cœur d'être touché par Dieu et tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, les chants sont aussi proposés pour juste nous mettre dans ces dispositions de cœur. Et j'ai l'opportunité de partager une pensée avec vous pour introduire la suite de ce culte. Merci, Pasteur Johan, pour cette opportunité. Pasteur Georges, merci. C'est vraiment une grâce, oui, c'est toujours une grâce. Et je veux toujours le considérer comme cela afin de ne pas tomber dans des extrêmes. OK. Comment on procède? On prie, je crois. Allez, prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci de bénir la suite de ce culte. Et on remet ce partage entre tes mains. On te prie surtout que tu parles à nos cœurs, Jésus, que tu viennes nous toucher, que tu nous aides à avancer dans notre marche avec toi, Seigneur. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. J'ai une pensée que je crois et j'espère en tout cas qui peut nous aider dans notre vie de tous les jours, aussi nous aider lorsqu'on est en face de la parole de Dieu. Pour cela, d'abord, lisez avec moi un extrait des évangiles dans Marc, chapitre 14, à partir du verset 3. Jusqu'au verset 11. Marc, chapitre 14, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Ça fait 2 jours, j'avais l'impression en tout cas de savoir ce que j'allais partager aujourd'hui. Sauf que ce matin, les choses ont changé, donc ça va être bon. Le verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Et après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Et cette histoire est une histoire intéressante. On a déjà ces 2 personnages. On a d'un côté cette femme qui vient et qui adore Dieu d'une manière remarquable. Elle vient, la Bible dit qu'elle a un parfum de grand prix, un parfum qui coûte cher. Il y a plusieurs commentateurs qui disent que le prix de ce parfum peut être le salaire annuel de l'ouvrier moyen. Donc c'est un parfum de grand prix qu'elle brise sur la tête de Jésus. Et d'autres évangiles ajoutent qu'elle s'est mise à genoux et avec ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus en pleurant. Tellement qu'elle était touchée par son amour et qu'elle a été touchée par ce que Christ a fait dans sa vie. Et de l'autre côté, dans la même scène, on a Judas qui voit ça, qui part pour aller livrer Jésus. C'est quand même extraordinaire de voir que la même parole, la même personne peut produire 2 effets vraiment opposés. C'est quand même intéressant. Mais le point que j'aimerais, sur lequel on s'adapte, c'est cette femme. Cette femme et son adoration envers le Seigneur. Elle n'a pas donné le peu. Elle n'a pas fait juste une petite action. Elle a déversé ce parfum de grand prix. Et la réaction des personnes qui sont dans la salle nous montre qu'elle vient de faire quelque chose qui est hors de commun. Je dis, mais ce parfum, on peut le vendre et avec l'argent, prendre soin des pauvres.
Mais cette femme a compris que Christ est au-dessus de tout et Christ mérite notre adoration. Et je pense que cette histoire est une des histoires que la Bible a inspirées afin de nous donner une image de l'adoration que Dieu attend de nous, de la vie à laquelle vous et moi nous sommes appelés. Et ce qui est aussi extraordinaire, Jésus fait cette promesse, partout l'évangile sera annoncé, on rencontrera ce que cette femme a fait. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et jusqu'à ce que Christ vienne, l'histoire de cette femme sera annoncée. C'est quand même aussi intéressant de voir que notre adoration peut avoir des fruits éternels. Notre adoration peut avoir des fruits éternels, peut avoir un impact au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vraie vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés à vivre. Donner à Dieu ce que nous avons de meilleur, avoir envers Dieu cette adoration. Donner à Dieu sans compter. Ne pas faire passer d'autres choses avant cette adoration à laquelle nous sommes appelés. Mais le point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est que finalement, cette femme, elle a offert un sacrifice de grand prix. Mais cette femme a offert ce sacrifice parce qu'elle a d'abord compris quelque chose. Elle a compris quelque chose. Jésus dit qu'elle a embaumé son corps pour la sépulture. Et quand on lit les évangiles, on voit, par exemple, dans Marc, chapitre 9, versets 31 à 32, nous lisons ceci, Marc chapitre 9, versets 31 à 32. « Car il enseignait ses disciples en parlant de Jésus et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Et c'est un passage parmi tant d'autres où on voit Jésus qui a toujours annoncé d'avance le but de sa venue, le but de son ministère. Il est venu non pour délivrer les Juifs de la domination romaine, il est venu pour les délivrer de la domination du péché. Il est venu pour offrir sa vie en sacrifice. Mais les disciples n'ont jamais compris cela. Au point où, lorsque Christ était à la croix, il n'y avait personne à part Jean et la mère de Jésus. Mais cette femme, elle a compris cela. Cette femme, elle a compris que Jésus était venu pour donner sa vie. On va plus loin. La Bible dit qu'elle est rentrée dans la maison de Simon le lépreux. Et plusieurs commentateurs disent que cette femme est une femme de mauvaise vie. Simon, attends, c'est Simon le lépreux? Ou Simon le pharisien? Simon le lépreux. Non, je me trompe. Donc, je m'arrête là. Donc, cette femme a compris quelque chose. Et ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, quels sont les éléments utiles, quels sont les éléments nécessaires pour comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre la parole de Dieu? Et quand la Bible parle de comprendre, ce n'est pas juste comprendre de manière grammaticale, mais quelles sont les implications spirituelles que cette parole peut avoir dans mon cœur? Et il y a des éléments, je crois, que ces points peuvent nous aider lorsqu'on ouvre la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, nous aider à comprendre la parole afin de laisser cette parole avoir son implication spirituelle dans nos vies. Vous savez, les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans, mais l'attitude de cette femme les a laissés, pas juste étonnés, mais ils étaient en colère, indignés par rapport à ce que cette femme a fait. Cette femme n'a pas peut-être suivi Jésus pendant 3 ans, mais elle a posé un acte extraordinaire parce qu'elle a compris la parole de Dieu. Et la différence, Jésus dit, lorsqu'il parle de la parabole de la semence, il dit la graine qui porte du fruit, c'est celui qui entend et qui comprend la parole de Dieu. Donc cela veut dire, mes amis, que pour vous et moi, il y a le chrétien comme tous les autres et le disciple que Christ recherche. Entre les deux, il y a un mot, la compréhension. Est-ce que je comprends ce que le Seigneur me dit? Est-ce que je comprends la doctrine? Est-ce que je comprends la parole de Dieu? Est-ce que je comprends tout ce que le Seigneur veut m'enseigner sur son caractère? Parce que la compréhension m'amènera à porter du fruit. Un grain 100, un autre 200, un autre 300 et une vie engagée et donnée pour Christ. Donc, quels sont les éléments nécessaires et utiles pour comprendre la parole de Dieu? C'est le premier élément que j'aimerais relever ce matin. C'est la nécessité de la nouvelle naissance.
la nécessité de la nouvelle naissance. Vous me direz, cette femme à l'époque n'est pas née de nouveau. Oui, le texte ne nous a pas tout dit, mais on sait que lorsque Pierre a dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », quelle était la réponse de Pierre et de Jésus? Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc vous et moi, mes amis, nous avons besoin de cette naissance spirituelle pour pouvoir commencer à comprendre les choses de Dieu. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau. Mais si vous faites partie de ceux-là qui n'ont pas fait cette expérience de nouvelle naissance, faites-le parce que c'est un élément essentiel, primordial pour comprendre la pensée de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 11, nous lisons ceci. « Lequel des hommes en effet connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc cette parole me dit que c'est l'Esprit de Dieu qui me permet de connaître et de comprendre les choses que Dieu m'a données par grâce. D'accord? Donc la nouvelle naissance. Le deuxième élément essentiel, c'est la dépendance du Saint-Esprit, toujours dans ce verset. Parce que c'est l'Esprit qui me permet de comprendre les choses que Dieu m'a données par sa grâce. En d'autres termes, ça veut dire quoi concrètement? Je suis né de nouveau. Et là, je suis dans cette salle, recevant ce qui est enseigné et allant recevoir le message principal. C'est notre tradition. On a l'introduction et le message principal. Et mon attitude, c'est quoi? Dieu, par ton esprit, tiens une parole pour moi. Et je veux tellement dépendre, non de ce que je ressens. Parce qu'ici, si on fait un sondage, il y a différentes sortes de ressentis dans cette salle. Mais là, Seigneur, ton esprit est là et je crois que tu as quelque chose pour moi. Et je veux dépendre de cet esprit pour recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui, pour comprendre ce que tu m'as donné par ta grâce. Donc la dépendance du Saint-Esprit est un élément essentiel pour comprendre les choses de Dieu afin de porter du fruit selon Dieu. Ensuite, le troisième élément, c'est une bonne disposition de cœur. Une bonne disposition de cœur. Je me rappelle du message du pasteur Georges la semaine passée sur le cœur. Un message que, si vous n'avez pas écouté, écoutez-le, que je trouve extraordinaire. C'est une bonne disposition de cœur. Lorsqu'on a commencé les soirées apologétiques, Philippe Serradi a dit ceci dans sa première intervention. Il citait un homme qu'on appelle Bertrand Russell, un philosophe athée, à qui on a posé cette question. Si vous rencontrez Dieu, que lui direz-vous pour justifier votre incrédulité à ses yeux? Et dit, je lui dirai qu'il ne m'a pas donné assez de preuves pour croire en lui. Cet homme dit, je vais dire à Dieu qu'il ne m'a pas donné assez de preuves pour croire en lui. Mais quand on voit ce que la parole de Dieu dit, le problème n'est pas une question de preuves, c'est une question de disposition de cœur. Parce que les preuves au temps de Jésus étaient abondantes. Mais les incrédules étaient toujours abondants. Parce que la question n'est pas une question de preuve. Vous savez, dans nos vies, des fois, il nous arrive de nous poser cette question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et des fois, c'est pourquoi en méditant sur ça aujourd'hui, je me disais, ce pourquoi, c'est quelque part, Seigneur, donne-moi une preuve pour pouvoir continuer. Je dis non, le point n'est pas toujours une question de preuve. Dans Jean chapitre 1, il me reste quelques minutes. Dans Jean chapitre 1, lorsque Jésus, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, André et l'autre disciple, on croit que c'est Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu. André et l'autre disciple sont allés vers Jésus. Et quelle était la question? Si on était à la place d'André et qu'on nous dise, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, je vais vers cette personne, quelle est la question que je vais poser? Moi, je pense que je demanderais, prouve-moi que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Prouve-le-moi. Mais quelle était leur question? Où demeures-tu? Où demeures-tu? Et au lieu de dire, Seigneur, pourquoi? Commençons à dire, Seigneur, à plutôt poser cette question. Où demeures-tu? Parce que dans sa demeure, il y a une plénitude de joie. Dans sa demeure, il y a une plénitude de grâce. Dans sa demeure, on ne comprend pas tout, mais il y a un repos. Dans sa demeure, il y a certaines choses qui nous sont expliquées. Et c'est ce que Jésus a dit. Où demeures-tu? Et quand ils sont allés, je ne sais pas ce qu'ils ont vu dans la maison de Jésus, mais ils sont revenus en disant, nous avons trouvé le Messie. Et je ne pense pas que c'est l'immobilier de Jésus qui leur a dit ça. Ils ont entendu ça, sa parole. Et ils ont vu que cet homme vient d'en haut. Où demeures-tu?
Vous savez, ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de cœur. Seigneur, ce matin, alors que nous sommes rassemblés, où demeures-tu dans ma vie? Ça veut dire concrètement, où est-ce que tu veux me rencontrer? Où est-ce que tu veux me rencontrer? Je peux faire un étalage de tout ce qui ne va pas dans ma vie. On l'a bien entendu, Seigneur, tu connais toutes ces choses. Mais ce qui tient à mon cœur, c'est où demeures-tu? Vous savez, et nous avons ce Dieu extraordinaire qui peut faire de n'importe quel endroit sa demeure. Où demeures-tu? Voilà la question que nous devons poser. Une attitude de cœur. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Pasteur Yohan? Ok, d'accord. Tournez avec moi dans cet autre passage, dans Hébreux chapitre 3. C'est la disposition de cœur, c'est ce que nous venons de dire. Dans Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit les différents états de notre cœur. Vous êtes avec moi? Donc, né de nouveau, la dépendance du Saint-Esprit et une bonne disposition de cœur. Dans Hébreux, Hébreux chapitre 3, nous lisons ceci, verset 8. « N'endurcissez pas vos cœurs, comme le jour de la révolte. » Verset 10. « Je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. » Verset 12. « Prenez garde, frères, que quelques-uns n'aient un cœur mauvais et incrédule. » Il parle des Juifs dans le désert, qui n'ont pas pu rentrer dans le pays promis parce que leur cœur était mauvais, parce que leur cœur était incrédule. Et le cœur était mauvais parce qu'ils n'ont pas connu les voies de Dieu. Ils n'ont pas connu la manière dont Dieu procède. Ils n'ont pas connu la pensée de Dieu. Et leur cœur était mauvais. Mais au chapitre 10, l'auteur dit ceci, « Approchons-nous avec un cœur sincère. » Pas un cœur mauvais, pas un cœur incrédule, mais un cœur sincère. Un cœur dans lequel il n'y a pas de contrefaçon, il n'y a pas de duplicité. Un cœur honnête. Un cœur qui dit à Dieu, « Seigneur, oui, tu me connais. Je ne peux rien cacher devant toi. Et je ne veux même pas essayer de cacher quoi que ce soit devant toi. Je sais que je suis dans ta présence et ce matin, tu as une parole pour moi. Demain, tu as une parole pour moi. Tu as une œuvre à faire dans mon cœur. Et je veux m'approcher de Dieu avec un cœur honnête. Avec un cœur transparent. Un cœur honnête. Et il continue en disant, un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous savez, la mauvaise conscience, c'est un peu quoi? Tout ce passé, ces échecs, ces péchés, ces erreurs, qui parfois alourdissent nos vies. Et du coup, lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous filtrons parfois ce que nous entendons à travers de ces expériences négatives. Et la Bible dit que Dieu veut purifier ce cœur. À l'instant même, Seigneur, s'il te plaît, viens purifier mon cœur, parce que je ne veux pas recevoir ta parole à travers mes expériences négatives. Tu as quelque chose de nouveau pour moi ce matin. Demain, tu as quelque chose de nouveau pour moi aujourd'hui. Et je ne veux pas laisser le passé m'empêcher de recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. Un cœur purifié par la parole. Et c'est l'eau de la parole, la confession de ce que Dieu est, la confession à Dieu de ce que je suis, qui permet à Dieu de purifier mon cœur et de me donner ce cœur purifié par une mauvaise conscience. Parce qu'une mauvaise conscience, tous nous avons, parce que nous sommes des êtres humains. Et plus on prend de l'âge, plus la conscience peut être de plus en plus mauvaise. Parce que plus on cumule les erreurs. Mais le sang de Christ et la parole de Dieu sont toujours disponibles, peu importe notre âge et l'état de notre vie, pour nous donner un cœur purifié et un cœur sincère pour recevoir de Dieu. J'ai écouté une prédication de pasteur Chaleur récemment, où il racontait une histoire qu'on lui a racontée en Finlande, un docteur finlandais. Un patient est venu le voir, il dit, j'entends un bruit bizarre. J'ai l'impression c'est un brouhaha constant. Est-ce que c'est dans ta tête? Non, c'est du bruit. Et puis le docteur dit, écoute, on va voir dans tes oreilles. Il regarde les deux oreilles, il n'y a rien. Et puis il dit, on va quand même procéder, on va aller plus loin. Il met un liquide dans ses oreilles pour nettoyer l'oreille. Et quand il a nettoyé, il a vu un petit point noir. Et au microscope, il a vu que c'était un insecte qui marchait dans ses oreilles depuis tous ces mois et qui faisait du bruit. Et pour lui, c'était un bruit assourdissant au point où le gars pensait qu'il devenait fou. Et parfois, nos mauvaises consciences sont ces insectes qui font du bruit et qui nous empêchent de recevoir la parole de Dieu qui est parlée avec douceur. Parce que sa voix est douce. Et quand il y a trop de bruit, nous ne pouvons pas le recevoir. Dieu a tellement pour nous ce matin. Mais quel est l'état de mon cœur?
un cœur purifié par la parole. Et l'avant-dernier point, c'est l'autorité, accepter l'autorité de la parole de Dieu. Accepter l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit que nous vivons dans une période d'apostasie. Et qu'est-ce qu'une période d'apostasie? Ce n'est pas juste quitter le christianisme pour entrer dans le monde. L'apostasie se révèle dans nos temps surtout en remettant en question l'autorité de la parole de Dieu. Une remise en question de l'autorité de la parole de Dieu. Je raconte une dernière histoire et je vous donne le dernier point et je vais aller asseoir pour recevoir ce que notre pasteur nous dit ce matin. La dernière histoire, c'est une histoire que j'ai lue dans un livre, un gars qui relate l'histoire dans les livres de morale hindou. Et c'est un prêtre hindou qui a acheté un chef pour aller l'offrir à un de ses dieux. Il y a 3 voleurs qui le voient en chemin, mais les voleurs ne voulaient pas lui faire du mal. Ils voulaient juste la chèvre. Donc il s'est dit, comment on va procéder? Ils mettent en place un plan. Donc le prêtre marche avec sa chèvre en chantant un chant hindou. Et le premier voleur s'approche de lui et dit, vous n'avez pas honte, vous, homme de Dieu? Il dit, pourquoi? Mais vous portez sur vos épaules un chien. Le gars dit, mais vous n'êtes pas bien, c'est une chèvre. Il dit, bah écoute, si tu le dis. Et il part. Et le prêtre regarde, dit, ok. Le deuxième voleur vient, il dit, bah, vous n'avez pas honte, homme de Dieu? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous portez un chien, un animal impur. Il dit, mais ce n'est pas un chien, c'est un chèvre. Et il continue. Et le troisième vient. Vous n'avez pas honte, homme de Dieu? Vous portez un chien. Le gars se dit, je pense qu'il y a un problème. Avant de me ridiculiser, je pense jeter cet animal. Et jette la chèvre dans l'herbe et puis s'en va. Et la morale de l'histoire est la suivante. Le mensonge répété ne devient pas vérité, mais devient acceptable et convaincant. Et nous vivons dans un monde où le mensonge on est bombardé de mensonges au quotidien. Et si mon cœur n'est pas gardé, le mensonge ne va pas devenir la vérité. Et Dieu ne veut pas disparaître, Dieu va toujours exister. Mais ce mensonge deviendra convaincant. L'autorité de la parole de Dieu. Parce que comme Paul le dit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Pas demeure dans les choses que tu ressens. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as reçues. L'autorité de la parole de Dieu. Et le dernier point, mes amis, pour comprendre, c'est le temps. Donnons le temps au temps. Donnons le temps à notre Dieu. Le temps est essentiel pour avoir la grande image. Que Dieu nous bénisse.